Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo qui, comme son nom l'indique, est ma routine du matin et du soir. Comme vous le savez, j'ai une peau mixte à grasse à tendance à imperfection et comment vous dire, de toute façon je n'avais que déjà commencé à vous l'expliquer. Le mois dernier, je vous avais dit que même les boutons hormonaux n'étaient pas revenus, que je n'ai pas eu d'acné. Je peux vous le redire officiellement, ça fait plus de 2 mois que je n'ai plus du tout d'acné. C'est-à-dire que même voilà, à la période du cycle où justement les boutons hormonaux vont venir, je ne les ai plus. Donc comment vous dire quel bonheur. Donc je vais vous présenter les produits en fait justement que j'ai utilisés pour ça, mais avant tout, je dois d'abord vous dire quelque chose. Il y a un élément phare dans cette routine, mais qui n'est pas cosmétique, c'est tout simplement l'arrêt du lait. J'ai arrêté de boire du lait de vache. Donc ceux et celles qui me connaissent personnellement savent à quel point ça a été dur pour moi, à quel point je regrette. Alors je peux pas vous dire que je regrette encore le lait parce que quand je vois les bénéfices sur ma peau, c'est clair et net que le lait, quand j'en vois j'ai envie de lui mettre un coup de pied, hein. Mais clairement ça a été très très dur parce que moi vraiment, donc, voilà, je vous raconte un peu ma vie. Si vous le savez, je mange pas le matin, je mange pas le midi, je mange que vers 17 h à peu près. Donc c'est à dire que je suis à jeun, à part les 2 cafés au lait que je bois le matin, je suis à jeun. En fait, je fais qu'un seul repas par jour à 17 h. Donc, je suis à jeun depuis la veille 17 h, quoi. Donc, pour me tenir, mes 2 cafés au lait le matin étaient essentiels. Et en plus, j'adore ça, quoi. C'est vraiment un plaisir. Donc, je suis passée aux laits végétaux. Pour moi, mon préféré, voilà, lait de coco ou lait, comment dire, lait de soja. C'est pas un bonheur, voilà, le matin, je kiffe pas, mais je suis conditionnée comme ça à me réveiller le matin, boire mes 2 cafés au lait. Donc voilà, j'ai trouvé ce substitut. Et alors, comment vous dire, les filles, que ma peau ne s'en porte que mieux. Si vous avez de l'acné, faites au moins le test. Donc moi, j'ai arrêté le lait de vache il y a un peu plus de 3 mois et demi. Il y a à peu près 3 mois et demi, un petit peu plus. Donc les résultats, ils n'ont pas été aussitôt, hein, d'accord. Mais combiné à ma routine, je pense que c'est vraiment ça en fait qui a fait que j'ai plus du tout de boutons, quoi. C'est pas genre bim, j'ai arrêté le lait et le lendemain, parfait, ma peau allait mieux. Non, non, ça a mis un peu de temps et j'ai mis une routine en place. Et depuis, voilà, tout va bien. Je n'ai plus du tout de, comment dire, d'acné. Donc c'est miraculeux. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, c'est tout, on va commencer tout de suite. Alors, pour le démaquillage, là je vais commencer par ma routine du soir. En démaquillage, le soir, si vous avez vu ma vidéo make-up, no make-up, voilà, quand j'ai un maquillage simple, léger, je vais utiliser ce démaquillant-là que je vous ai déjà présenté, c'est le Bionic. Et c'est le Défense Tolérance, donc c'est une eau nettoyante essentielle pour les peaux hypersensibles et intolérantes, pardon. Je trouve ça en pharmacie, donc je l'utilise, moi, j'élimine le plus possible les cotons dans ma routine parce que les cotons, ça a tendance à me créer des rougeurs, à m'agresser un petit peu la peau. Donc je mets 4 pompes comme ça dans le creux de ma main et je viens frotter pour décoller le maquillage. Ça se démaquille, enfin le décollage se démaquille parfaitement. J'ai pas de problème. Par contre, c'est vraiment quand j'ai peu de choses sur le visage ou bien quand j'ai du fond de teint poudre. Quand j'ai un fond de teint liquide, je préfère vraiment les matières huileuses. Donc ça, voilà, excellent produit que j'aime énormément. Et donc, si j'ai un fond de teint crème ou liquide, ce que je vais utiliser en ce moment, c'est de chez The Face Shop et c'est l'huile démaquillante légère qui se présente comme ceci. Alors, ce que je peux vous en dire, là, je vous présente ma routine vraiment telle qu'elle est en ce moment. Donc, voilà, celle-ci, elle est nouvelle. Je l'aime bien, mais c'est clairement pas ma préférée parce qu'en fait, je trouve qu'elle laisse un fini gras sur le visage. Voilà. Par contre, elle démaquille hyper bien. Elle est très légère, il en faut très peu. Le seul inconvénient, c'est qu'elle me laisse un fini gras, mais comme de toute façon, je me démaquille avec que le soir et que je fais un double nettoyage, vous allez voir qu'au final, voilà, j'arrive à éliminer le fini gras de toute façon. Donc voilà, petit budget. Si les finis gras ne vous dérangent pas, même dans ce cas-là, prenez une huile de jojoba, hein, tout simplement, hein, ni plus ni moins. Voilà, donc je continue à chercher mon huile démaquillante peu chère et très efficace. Sinon, ma préférée, vous le savez, c'est la Dermalogica, que j'aime énormément. Ensuite, donc je vais passer au nettoyage de ma peau. Donc là on est dans la routine soir. Donc le soir, obligatoirement après mon huile démaquillante, que ce soit celle-ci ou une qui s'émulsionne à l'eau et où elle ne me laisse pas de résidus gras, c'est je l'ai pas là, mais c'est le nettoyant
pour peau sensible et grasse de chez La Roche-Posay, le Effaclar. Je jure que par ça. Là, je ne l'ai pas ici parce que je l'ai terminé et en ce moment, je teste le Cleanance d'Aven. Mais non, non, franchement, clairement, je préfère largement le Effaclar de La Roche-Posay, même si il a tendance à être un petit peu asséchant pour ma peau, un petit peu costaud, mais voilà, je l'aime, ça fait des années que je marche avec et que tout va très bien avec. Là en ce moment j'ai quelques petits boutons d'allergie. La seule chose que j'ai changé dans ma routine c'est le Cleanance. Donc est-ce que c'est le Cleanance qui ne me convient pas? Je ne sais pas, je le termine et de toute façon je repars sur l'Effaclar. Ensuite, pour le contour des yeux, donc je vais toujours utiliser mon essence Aqua Hypnotica de chez Sanoflore. C'est une essence qui va ouvrir, éclairer le regard, atténuer les poches et sublimer les cils. Je jure que par cette essence depuis un an, je crois, un peu plus d'un an maintenant je crois. Je l'adore, je ne m'en passe pas. Ensuite, le soir, j'utilise... Alors c'est nouveau dans ma routine, mais je vous le présente parce que je vous présente vraiment ma routine telle qu'elle est. C'est de chez The Ordinary et c'est une solution à base de caféine à 5% et EGCG. Voilà, donc c'est censé réduire l'apparence des cernes, la pigmentation et surtout les poches. Alors concrètement, ça fait 15 jours que je le teste, je ne vois pas d'amélioration. Voilà, et puis c'est surtout que depuis un petit moment là, je vois mes cernes commencer à se creuser. Je trouve que j'ai beaucoup de poches. Bon, voilà, je suis fatiguée, c'est l'hiver, etc. Pour l'instant, je vois aucune amélioration. Bon, je suis à 15 jours. Je vais lui laisser 1 mois et 2 semaines pour avoir vraiment un recul dessus. Mais il fait partie de ma routine, donc je vous le présente. Donc c'est de chez The Ordinary. Ensuite, après ça, je le fais pas pénétrer. Je l'applique, je l'étale et je le laisse pénétrer dans ma peau. En attendant, ce que j'utilise, c'est de chez Pixi et c'est le Glow Tonic. C'est l'acide glycolique, la lotion exfoliante, je vous l'ai présenté, que j'adore, que j'aime énormément. Donc là, c'est le seul produit que je vais utiliser avec un coton dans toute ma routine. Donc voilà, je me passe un petit coton de ça et ça va vraiment exfolier ma peau, donner de l'éclat à ma peau, changer l'apparence de mes pores aussi, ça va vraiment les resserrer et me donner un grain de police, pareil, un éclat de dingue au visage. Donc j'aime énormément, c'est peu cher et c'est... vraiment un super bon produit. Ensuite, je vais repasser aux yeux et je vais utiliser de chez Lidl, vous savez, ce contour des yeux que j'aime énormément, le Eye Cream organique pomme grenade et baie de goji qui est bio et vegan. Voilà, par contre, en hiver, c'est pas assez nourrissant. Donc, je mets ça et une fois que ça a bien pénétré, je vais mettre de chez Cosmetics le baume traitant au calendula et à la lavande qui, lui, pour le coup, il est hyper très gras à utiliser, mais je m'en fous parce que c'est avant de dormir. C'est assez gras comme texture, mais ça fond immédiatement. C'est voilà, comme si vous aviez du beurre de coco, enfin de l'huile de coco qui était solidifiée et qui vient fondre immédiatement dans la peau. J'adore. Et là, pour le coup, voilà, ça me nourrit parfaitement le contour de l'œil. Le matin, je me réveille, il est lisse, il est beau, il est impeccable. Donc, après, je reviens à ma peau et là, je vais utiliser une essence. Donc là, c'est une essence de chez Cosrx. Donc, c'est l'essence aux mucines de escargot, snail. Je l'aime énormément. Ça me donne une hydratation à la peau incroyable. Jusque-là, j'utilisais pas trop d'essence, plus voilà des toniques ou quoi que ce soit. Mais j'ai décidé de tester les essences. Pourquoi celle-ci surtout? Parce qu'en fait, elle a comme propriété, la bave d'escargot, vous savez, de réparer la peau, de donner beaucoup d'hydratation. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Alors, en termes d'hydratation, elle est incroyable. Franchement, j'en mets 2 pompes dans la main. Ça pénètre, mais en même temps, je trouve que ça aide à faire pénétrer les soins que vous allez mettre après. Je la trouve géniale. J'ai une peau mixta grasse. Elle est non commétagène. Je suis désolée, le fauteuil grince. C'est qu'en fait, vous m'avez fait la remarque dans mes autres vidéos que le reflet de la ring light vous dérangeait dans le reflet dans le miroir. Donc en fait, là, je cache avec ma tête. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que je me mette dans une position bien précise. Mais je suis pas à l'aise là. Donc c'est pour ça que vous me voyez un peu bouger. Vous entendez la chaise grincer. Voilà, bah, Sarah, tu arrêtes de bouger. Voilà. Donc voilà, donc je vous disais, pour ma peau mixta grasse, elle est non comédogène, j'ai pas plus de boutons, voilà, elle est super, une hydratation de dingue. Moi j'ai tendance à avoir juste ici là une ride vous la voyez à peine là,
une ride de, je sais pas si c'est d'expression ou de déshydratation, mais bref, quand j'utilise ce produit, elle est clairement inexistante. J'ai beau forcer, on ne la voit plus du tout. Donc franchement, trop fan. Maintenant, sur le côté réparateur des taches, des cicatrices, je vois pas d'effet. Voilà, clairement. Mais je vais vous expliquer après. Je vois pas d'effet. Par contre, je trouve que ça resserre quand même un peu les pores en fait. Le grain de peau est plus lisse, j'ai l'impression. Donc voilà. Ensuite, je passe à mon sérum de chez Green Kératine. Alors, comment vous expliquer? Il est tombé à pic ce sérum. En fait, j'ai été très faible. C'est-à-dire que, comme vous le savez, sur vos recommandations, depuis 1 mois et demi à peu près, je suis Sonia Seller. Voilà, comment vous dire que je suis tombée en amour? J'aime énormément cette femme, elle me fait rigoler. De très bons conseils, une très bonne connaissance aussi des produits. Et en plus, je me suis rendu compte que moi, j'avais déjà ces produits-là dans ma routine. Mais en fait, voilà, on en a eu la même expérience, le même rendu, le même résultat. Donc écoutez, du coup, je me suis dit, voilà, on a, comment dire, on a le même avis sur ces produits-là. Elle a une très bonne connaissance en plus de tout. Elle est beaucoup sur la K-Beauty et des actifs. Et voilà, je me suis dit, allez hop, je lui fais confiance, vu qu'en plus, on a les mêmes, comment dire, on a les mêmes avis sur les produits que j'ai pu tester, qu'elle avait déjà présentés. Et donc, elle a présenté de chez Green Kératine le Yellow Plasma. Voilà, vous savez, il y a le de chez Green Kératine où il y a un sérum à l'acide hyaluronique, le LVMH. C'est pas LVMH, mais si vous avez suivi son, comment dire, je sais plus. Son live sur Instagram, vous saurez pourquoi je dis ça. Bref, du coup, j'ai un peu peur de le tester parce qu'il est à base et en grande partie à l'aloe vera et je ne supporte pas tous les aloe vera. Donc voilà, je commence à tâtonner la marque d'abord, voilà. Alors pourquoi je vous disais qu'il tombait à pic? Parce que je vous dis, depuis que j'utilise le Cleanance d'Aven, j'ai plein de petits boutons d'allergie. Donc je pense que c'est lui, j'ai pas changé d'autre chose dans ma routine, donc voilà, je pense que c'est lui. Du coup il tombe à pic parce que c'est vraiment un sérum pour tout type de peau, mais d'autant plus pour les peaux sensibles en fait, pour les peaux voilà, qui ont de la rosacée, qui font beaucoup de rougeur, qui sont sensibles, qui ont beaucoup de réactions. Donc c'est effectivement, quand je l'applique, je vois mes rougeurs disparaître automatiquement. J'ai plus ces petites démangeaisons ou ces petites irrégularités sur la peau. Et ce que j'aime énormément dedans, c'est qu'en fait, il a des prébiotiques ou probiotiques, il me semble, pour voilà, refaire comment dire, le film hydrolipidique de la peau et donc apporter tous les bienfaits pour que votre peau puisse se défendre encore mieux. Voilà. Donc en plus dedans vous avez du calendula, de la camomille, donc tout ça, ça va vraiment avoir un côté apaisant, un côté voilà pour les peaux qui font des réactions, pour les peaux allergiques, pour les peaux sensible, voilà. Donc je l'aime énormément, je le teste depuis peu, mais bon, il est dans ma routine, je l'aime énormément, donc pour l'instant je reste dessus. Ensuite, après ça, je vais utiliser, alors vous voyez, je mets beaucoup de choses parce que déjà c'est parce qu'il y a des produits, je les ai ouverts, je tiens absolument à les terminer parce que c'est d'excellents produits, je les aime énormément et tout ça combiné, je trouve que ça me donne une peau magnifique. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout ce que je vous présente. Voilà, je vous présente ma routine, vous me l'avez demandé, je vous la présente. Et donc là, ensuite, après ça, j'utilise de chez Sentifolia le soin global d'exception. C'est un sérum intensif anti-âge qui a 8 actions anti-âge, qui est bio, il y a des actifs brevetés et des actifs d'origine naturelle. J'ai vraiment du mal à parler dans cette vidéo, je suis désolée. Bref, je l'adore. Franchement, je le vois la différence quand je le mets et quand je ne le mets pas. Quand je le mets le matin et même à l'application, j'ai une peau beaucoup plus hydratée, j'ai une peau beaucoup plus lisse. Et alors, comment vous dire les filles que depuis que j'utilise cette routine-là, je pensais pas à pouvoir avoir meilleurs résultats. C'est-à-dire que je suis arrivée à un stade où ma peau, je vois qu'elle est vraiment radieuse, lumineuse. Moi, vous savez, je suis fumeuse. Je me suis dit, enfin là, j'arrivais à un éclat, à une clarté de peau où je me suis dit, jamais j'aurai de meilleurs résultats. Là, clairement, moi, j'ai l'impression d'avoir la peau d'une non-fumeuse. Et en fait, tous les jours, voilà, en continuant vraiment cette routine, mais au pied de la lettre,
tous les jours je me réveille et tous les jours je vois ma peau encore plus belle et je me dis mais comment c'est possible en fait? Voilà, comment c'est possible? Je ne sais pas, donc je continue. Voilà, comme ça il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de... Voilà, je continue et je me remets bien tous les éléments à leur place. Bref, pour en revenir à ça, donc je pense qu'il contribue vraiment aussi à cette jeunesse de peau, si je puis dire, à cet éclat de la peau, à cette peau mais extrêmement lisse, extrêmement belle, extrêmement éclatante. Et je l'adore. Voilà, en plus l'odeur c'est un bonheur, la texture pareil, là toutes les textures que je vous présente, il n'y en a aucune qui est poisseuse ou collante, ou voilà, ça pénètre très très bien dans la peau et c'est génial. Et donc après ça, je termine avec de chez Claire's. Alors là, je suis tombée en amour sur ces produits, et c'est ces produits-là que j'avais vu justement dans une des vidéos de Sonia Seller, et où j'ai exactement le même avis qu'elle. Donc c'est de chez Claire's. Et c'est le Freshly Juice Vitamine Drop. Donc en fait, c'est un sérum à la vitamine C et à la Centella asiatica. Donc, on va retrouver tous les bienfaits de la vitamine C. Donc ça va estomper les taches pigmentaires, prévenir sur les taches pigmentaires, donner de l'éclat à la peau, changer la texture de votre peau. C'est bourré d'antioxydants. Et ce que j'aime bien dedans, en fait, c'est que c'est très peu dosé. Donc du coup, même les peaux sensibles vont pouvoir l'utiliser. Ça va être beaucoup plus stable parce que vous savez que la vitamine C au contact de l'air, de la lumière, une fois que c'est ouvert, ça perd énormément en vitamine C. Là, comme c'est très peu dosé et c'est un sérum huileux, ça reste parfaitement. Voilà, ça s'évapore beaucoup moins, on va dire. Ça s'absorbe très très bien dans la peau, malgré que ce soit un sérum un petit peu huileux. Moi, ce que je fais, c'est que donc après avoir mis là tous mes soins, je viens le tapoter, je viens pas l'étaler, je viens vraiment le tapoter jusqu'à ce que tout pénètre. Et vraiment, j'adore. Un éclat de dingue à la peau. Mes cicatrices, pareil, se sont estompées. Vraiment, je l'adore. Voilà. Et la Centella asiatica, voilà, pour les peaux sensibles. Déjà, ça va vous maintenir l'hydratation, ça va vous apporter l'hydratation. Et ça va surtout vous aider, en fait, pour les peaux sensibles. Et là, je vais terminer par mon chouchou d'amour. C'est le masque à la vitamine E de la même gamme de chez Claire's. Et c'est le Freshly Juice Vitamine E Masque à la vitamine E. Il y a des niacinamides. Vous avez donc la niacinamide aussi, ça va booster en fait l'éclat. Ça va aider à faire partir toutes vos taches pigmentaires et cicatrices. Ce produit, j'en suis dingue. Les filles, vraiment, dans toute ma routine, là, s'il y a 2 produits que je dois vraiment vous conseiller d'avoir, voire 3, c'est ces 3-là. Franchement, c'est ces 3-là. J'ai l'impression que c'est vraiment eux qui me changent la peau, qui me donnent un glow, un teint de peau vraiment lisse, vraiment parfait, vraiment magnifique. Une peau de non-fumeuse, une peau rajeunie. Non, j'en suis dingue. La texture, pareil, j'adore. C'est une texture gélifiée. J'en ai déjà parlé, qui sent le Dove. J'adore, ça sent le savon, ça sent le Dove. C'est comme de l'eau, une fois que vous l'appliquez, ça pénètre immédiatement dans la peau. Moi qui ai une peau grasse, le matin, normalement, je me réveille, j'ai la peau, c'est une friteuse. Je suis un verre luisant. Et là, pas du tout. Tout pénètre immédiatement et j'en suis clairement fan. Voilà, pour ma routine du soir. Maintenant, si je suis en allergie, si j'ai une problématique, ou alors là, parce que je tâtonnais encore par rapport à l'acné, parce que c'est tout nouveau pour moi, 2 mois passés, 2 mois et demi bientôt, je ne peux pas crier victoire. Donc, ce soin au coco, je pense qu'il m'a beaucoup aidé dans ma transition, justement. Et c'est donc le baume sublime de chez Coco, je vous l'ai présenté, je l'adore. C'est un baume que vous pouvez utiliser de multiples façons, soit en masque, soit en démaquillant, soit localisé à l'endroit où vous avez des imperfections, parce que vous avez de l'acide salicylique dedans, qui va vraiment avoir une action donc, sur les pores, sur l'aspect de la peau, mais sur l'acné aussi. Il est régénérant, il est réparateur, il est hydratant, il va donner aussi un très bel éclat à la peau, parce qu'en plus il est orangé. Enfin, je l'adore. Là du coup en ce moment je l'ai totalement délaissé. Au début j'y allais à tâtons parce que je pensais que c'était vraiment lui et l'acide salicylique qu'il y avait dedans qui arrivait à combattre mon acné, et finalement non. Voilà, c'est vraiment ma routine complète. Donc par contre si je suis en allergie ou si je vois que voilà, je vais avoir des petits boutons ou quoi, c'est ce produit là que j'utilise. Donc je vous le présente quand même parce qu'il fait quand même partie de ma routine. Mais clairement voilà, ma routine que je mets tous les soirs 6 jours sur 7 c'est celle-ci, et peut-être 1 jour sur 7 ce produit là. Donc maintenant, on va passer à la routine du matin qui, vous allez voir, est beaucoup plus simple.
parce que forcément moins de problématiques, plus d'acné, beaucoup moins la peau grasse, donc voilà, pas de problème de pores apparents ou quoi que ce soit, donc ça va beaucoup plus vite. Le matin, je me nettoie non plus avec le Effaclar de la Roche-Posay, mais avec le fameux V10, donc que j'ai découvert justement par rapport à Sonia Seller. Donc je l'adore, il a vraiment un côté hydratant. Vous n'avez pas cette sensation de peau sèche, de peau qui tiraille, c'est clair et net. Moi, le Effaclar, vous savez que j'ai juré que par lui pendant des années. Et maintenant, pourquoi j'arrive à vous dire qu'il est quand même asséchant pour ma peau et assez agressif? Bah, c'est comparé à ce savon, alors que vous savez que les savons, normalement, ils vous laissent quand même un film... c'est pas un film, mais il vous laisse une peau tellement propre que elle peut en être un petit peu sèche, un petit peu asséchée. Et alors là, pas du tout. Ma peau est parfaitement hydratée. Limite, si j'ai envie de rien appliquer après, je peux ne rien appliquer après parce qu'elle est voilà, vraiment totalement hydratée. L'odeur, j'adore, une petite odeur sucrée. Donc c'est un savon qui est orange. Qui mousse très très bien, j'adore. Et en fait il a la vitamine C, donc pareil, côté oxydant, ça va jouer sur donc vos taches pigmentaires, ça va prévenir les cicatrices aussi, ça va avoir donc ce côté anti-âge parce que antioxydant, et ça va donner de l'éclat à la peau, et je trouve que ça joue aussi sur vraiment le grain de peau et l'éclat de la peau. Donc suite à ça, je recommence Essence Cosrx pour justement comment dire, m'amener l'hydratation dont j'ai besoin, essayer de combattre mes taches pigmentaires. Suite à ça, en ce moment, puisque j'ai quelques petites zones d'allergie, notamment le front et les tempes, le green kératine, je pense qu'une fois les allergies parties, c'est peut-être pas un sérum que je garderai, parce qu'en réalité, comme il est vraiment apaisant pour les peaux sensibles, etc., et que j'ai déjà des produits hydratants dans ma routine, c'est pas un produit que je rachèterai. Mais en attendant, il est dans ma routine actuellement, donc je vous le présente. Voilà. Et ensuite, j'utilise un sérum à la vitamine C de chez Some by Me. C'est le Galactomyces Pure Vitamine C Glow Serum. Voilà, donc il va jouer sur l'éclat, il va jouer sur le côté antioxydant. Il a une texture qui pénètre immédiatement, pas de rendu, pas de sensation de peau poisseuse ou trop, comment dire, trop. Quand vous avez, des fois ça arrive. Pardon. Quand certaines crèmes ou certains sérums sont trop riches pour votre peau, là pas du tout, j'ai vraiment le combo parfait. Il y a 10 vitamines dedans en plus. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la vitamine C le matin et le soir. Moi maintenant, je suis dans une optique où je veux absolument faire partir les petites cicatrices qui me restent. Là, elles sont quasiment parties. D'ailleurs, je vais vous le dire hein, concrètement. Voilà, je ne sais pas si je suis faible à ce point-là, si je suis influençable à ce point-là, mais non, je ne pense pas. Justement, Sonia Seller, que je suis aussi maintenant sur Instagram, a fait un laser, le Picoway. Alors, bien évidemment, encore une fois, je ne recommande pas à tout le monde de faire ça. Moi, j'ai des problématiques bien spécifiques. Et vous savez que, de base, je ne suis pas quelqu'un qui me maquille tous les jours. Je n'aime pas me maquiller tous les jours. Et ce que j'aime encore moins, c'est être obligée de me maquiller tous les jours. Voilà. Pour moi, le maquillage, c'est pas une obligation, c'est un bonheur. Normalement, voilà, je m'assois et je laisse parler un petit peu, comment dire, mon côté créatrice, et je m'éclate avec le maquillage. En aucun cas, pour moi, ça doit être une obligation. Et ces derniers temps, depuis cet été, depuis que j'ai utilisé donc la zinc, et ben c'est devenu une obligation. C'est-à-dire que pour cacher mes taches pigmentaires et cicatrices, surtout mes cicatrices, puisque ça m'avait complètement bousillé la peau, j'assume pas de sortir sans maquillage, parce que c'est vraiment... En fait, si vous voulez, à première vue, on a l'impression que j'ai des boutons. On a l'impression que j'ai la joue là qui est pleine de boutons, alors que pas du tout, c'est vraiment des cicatrices. Et ça me complexe. Alors, on va me dire, ouais, c'est rien, il y a pire. Oui, c'est rien, il y a pire. Mais justement, pour pallier à ça, je suis obligée de me maquiller. Voilà. Et ça, non, je ne veux pas que le maquillage devienne une obligation. Je veux que ce soit un plaisir. Moi, l'été, normalement, je ne me maquille absolument pas le teint. Je me maquille que les yeux. Et là, cet été, je vais être obligée de me maquiller. Donc là, je veux vraiment en finir avec ça. Je veux aussi économiser, c'est-à-dire sur les soins, entre guillemets, dans le sens où, vous savez que moi, mon maître mot, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Et une fois que j'aurai guéri, j'aurai plus qu'à faire de la prévention avec là quelques produits que vous allez voir. Mais j'aurai plus vraiment besoin là de tous ces produits pour vraiment, comment dire, les taches pigmentaires, les cicatrices, etc. J'aurai besoin d'une routine vraiment beaucoup plus simple. Donc, j'ai décidé, voilà,
passer le cap et faire comme elle. Voilà, je vais sûrement aller faire justement ce laser, le Pico-Way. Renseignez-vous bien avant de pratiquer justement le laser. Il peut y avoir des répercussions graves. Si vous ne faites pas ça chez un très bon dermato ou dans une clinique esthétique, il peut y avoir des répercussions très très graves. Ma maman l'avait fait, ça lui a complètement brûlé la peau. Elle a eu des grosses taches là, ici, tout là, elle était complètement brûlée. Ça a mis des années à partir, je vais trouver une petite recette magique. Donc grâce à Dieu c'est parti. Mais voilà, réfléchissez bien parce qu'après les répercussions qu'il y a derrière, elles sont très très graves. Vous pouvez avoir la peau brûlée, enfin voilà, bref. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc ma routine va encore évoluer dans quelques temps. Et donc voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup... j'ai encore, voilà, là actuellement ma vraie problématique que j'ai, c'est mes cicatrices. Le reste, j'ai plus de problème voilà, d'allergie normalement, à part là en ce moment, mais bon c'est minime, c'est rien du tout. Je n'ai plus de problème d'acné, j'ai pas un problème de pores dilatés, j'ai pas un problème, voilà. Donc écoutez les filles, je vais m'orienter vers ça. Et donc si je vous disais justement que moi j'utilisais de la vitamine C matin et soir, c'était justement pour aider à faire partir encore plus vite mes cicatrices que j'ai. Et clairement pourquoi là j'ai décidé de passer au laser, parce que je pense que j'arrive à bout de ce que en fait la cosmétique peut m'offrir. C'est-à-dire que là de ce côté tout est parti, il me reste que 2-3 cicatrices. Là par contre de ce côté ça a été beaucoup plus violent. J'avais carrément des gros limite kystes qui étaient inflammés, limite je faisais la bise aux gens, ça me faisait hyper mal et tout. Ça m'a saccagé la peau et de ce côté elles veulent pas partir alors que bon j'utilise des deux côtés les mêmes produits. J'ai une routine vraiment très complète, très bien étudiée et qui, je vois qu'elle a eu des résultats parce qu'elle m'a fait quand même partir tout le reste. Pareil le front tout est parti et le menton tout est parti sauf ici. Donc là je pense que ça a été tellement attaqué que la peau elle a pas eu le temps de se régénérer comme il fallait, etc. Donc voilà, j'ai décidé de passer le cap et de faire ça. Et donc c'est pour ça que voilà, j'utilise la vitamine C matin et soir en attendant. Voilà. Après ça, vous allez voir, c'est hyper simple. J'utilise tout simplement de chez Olution. C'est un soin visage matifiant pour les peaux mixtes à grasse qui matifie, régule, lisse et affine. Ça prévient et atténue les imperfections. Voilà, c'est un produit green. Je l'adore. Les filles, je l'adore. En ce moment, j'utilise que ça. J'ai totalement délaissé ma Green Barbess. Je suis trop fan, c'est vraiment une texture qui va pénétrer immédiatement, ça matifie plutôt pas mal mais sans avoir ce côté occlusif qui va justement faire après vous faire ressortir des boutons ou vous assécher la peau ou vous obstruer les pores, pas du tout. Je l'aime énormément. Les filles, si vous avez une peau mixte à grasse, en plus elle est pas chère, elle est trop bien. Et je termine évidemment par une protection solaire, la Isdin, la Fusion Water. C'est une protection avec un SPF 50+, UVA, UVB. Il a la technologie Safe Ice Control qui va éviter justement que ça vous pique. Vous savez que moi je suis allergique aux composants normalement des crèmes solaires. Là pas du tout, je peux le mettre en contour de l'œil, ça ne me pique pas les yeux. Je peux le mettre tous les jours, je n'ai pas d'allergie. Il est vraiment génial et ce que j'adore c'est que si vous avez une peau mixte à grasse, une peau sèche, une peau, ma maman elle a la peau sèche, elle l'utilise, elle l'adore. Elle a fait le tour encore plus que moi elle des soins solaires et là enfin c'est une révolution pour elle comme pour moi parce que pour ma peau mixte à grasse et allergique aux composants de la crème solaire, je crois que ça coûte 10 € ou 12 €, mais c'est un miracle. Ce produit là est un miracle, je l'aime énormément. Et pour le contour des yeux, le matin, toujours pareil, Aqua Hypnotica de chez Sanoflore. En test en ce moment, mais pas convaincu pour le moment, de chez The Ordinary, la solution à la caféine. Et la journée, je viens d'utiliser de chez Vichy le minéral I89 parce qu'il est plus fluide et c'est surtout que je trouve qu'il lisse un peu plus les poches. Donc comme je vous dis en ce moment, je trouve que j'ai un problème de poche assez récurrent. Donc c'est ce produit-là que j'utilise et parce qu'aussi je veux le terminer avant qu'il soit périmé. Voilà. Maintenant, on va passer aux soins profonds et comme vous allez le voir, étant donné que je n'ai plus cette peau mixte, enfin je n'ai plus cette peau grasse acnéique, voilà ma peau là maintenant elle est redevenue mixte et que je n'ai plus cette peau acnéique, je n'ai pas besoin de partir dans des trucs hyper purifiants, désincrustants, etc. Mais voilà, je préviens quand même. Donc, le Bye Bye Blackhead de chez Some By Me, voilà, sur conseil de Sonia Seller. Alors, je l'aime, mais donc elle disait que voilà, chez elle, tout le monde l'utilisait, donc même pour ses enfants, elle commence à avoir de l'acné, etc. Que c'était radical, dès qu'il utilisait des pores et le nez, mais ultra lisse, plus rien, plus aucun pore.
Alors moi, c'est pas mon cas. Quand je l'utilise, j'ai l'impression de m'être nettoyé le visage. Voilà, je le mets sur peau propre mais sèche. C'est un masque qui va buller en fait, qui va buller sur le visage, c'est assez agréable. Je le laisse poser, donc normalement je crois que c'est 5 à 10 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Moi je le laisse un tout petit peu plus parce que tu peux y aller, ma peau elle est quand même pas trop sensible. Et après donc tu viens le masser, tu viens emulsionner avec de l'eau et ça se transforme en savon. Donc premier jour, la première fois que j'ai utilisé, je dis mais non, sérieux? C'est ça? Parce que moi, vraiment, je me suis dit ça, c'est le produit qu'il me faut pour mes points noirs et tout. Enfin, et rien. Par contre, le lendemain, les filles, le lendemain, je n'ai plus un pore, je n'ai plus un point noir. Donc en fait, voilà, j'ai découvert que ce produit marchait extrêmement bien, mais sur moi, il ne fonctionne pas le jour même, il fonctionne vraiment le lendemain. Et je trouve vraiment que ma peau, les grains de ma peau sont plus affinés. Plus un point noir, c'est radical. Donc vous pouvez l'utiliser sur tout le visage. Moi, j'utilise sur tout le visage sauf le front, parce que dès que je le mets sur le front, pareil, je me tape une allergie. Par contre, le reste du visage, impeccable. Je le mets vraiment en prévention, parce que sur les joues, j'ai rien. Mais voilà, c'est psychologique. Voilà, comme j'ai été pendant des années victime de l'acné, si vous voulez, j'ai tellement été traumatisée que voilà, je préfère quand même prévenir que guérir. Et je ne suis pas encore totalement en rémission de l'acné. Hein. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête c'est psychologique, je me dis qu'il va peut-être revenir un jour, ou que de base de toute façon j'ai une peau mixte à grasse à tendance acnéique, donc voilà, alors que non, ma peau n'est plus à tendance acnéique, il faut le comprendre. Bref, donc c'est un produit que je vous recommande, qui marche très très bien, moi je l'ai énormément aimé. Par contre, si vous avez une peau très sensible, faites le test avant. Moi, pourquoi je ne le supporte pas sur le front? Parce que dedans vous avez de l'arbre à thé, du tea tree, et je sais voilà, je sais que je ne supporte pas le tea tree. Donc voilà, sur une peau du front qui est plus sensible pour moi, je le supporte moins bien, donc, mais sur le reste du visage, impeccable. Et quand je veux vraiment me faire un masque, c'est le Derma E, vous savez que je l'aime énormément. C'est le masque purifiant 2 en 1 au charbon, que j'aime, à la boue et au charbon. Je l'adore, il va vraiment détoxifier la peau, il va vous donner une peau de bébé. Voilà, moi je l'aime énormément. Donc il est dedans, vous avez, en fait vous l'appliquez, c'est un masque boueux, argileux on va dire, et dedans vous avez des petites particules qui vont venir exfolier. Donc moi je n'aime pas du tout les exfoliations à grains. Donc ce que je fais, c'est que je l'applique sur tout le visage, je laisse poser 5 minutes, et dès qu'il commence à sécher, je viens d'abord bien l'humidifier pour en fait quand je vais frotter pour le faire partir, que ce soit pas les grains qui frottent sur ma peau. Voilà. Et là, comme vous pourrez le voir, je n'ai plus du tout de peeling ou de masque exfoliant ou quoi que ce soit dans ma routine, parce que j'estime qu'avec ça et avec la routine que j'ai, la vitamine C, etc., niacinamide, qui vont déjà avoir une action en fait sur le grain de peau, le but c'est de débarrasser les peaux mortes, c'est d'aider au renouvellement cellulaire, mais en aucun cas de m'arracher la peau. Donc le peeling par exemple de chez The Ordinary, je vais utiliser une fois par mois, voilà, pas plus. Avant j'utilisais une fois par semaine, maintenant avec là le combo que j'ai, je l'utilise qu'une fois par mois, et ma peau s'en porte que mieux. Voilà. Et alors après, maintenant le bonheur que j'ai d'utiliser des produits qui soient pas des soins profonds qui soient pas forcément que purifiants, c'est ces deux produits-là, le miel de Manuka de chez Manuka Doctor, que j'aime énormément. Hier j'en ai fait un masque justement, je l'ai laissé poser 6 heures sur le visage, voilà. C'est un bonheur. Franchement c'est trop un bonheur, c'est un côté donc antibactérien pour les peaux mixtes à grasse, pour les peaux sèches, matures, sensibles. Tout ce que tu veux endommager, un coup de soleil, des boutons, un bobo, tout, tu peux le mettre vraiment tout, ça ne pique pas. Là en plus c'est un miel qui est assez épais, donc il coule pas sur le visage, je le mets sur peau juste humidifié. Franchement j'adore. Vous voyez, hier je vous ai dit, je les ai laissé poser 6 heures sur mon visage, et je vois vraiment une action en fait sur l'hydratation de la peau, sur le côté antibactérien, sur l'éclat. Ça pareil, c'est un petit côté exfoliant, donc gros coup de cœur, gros kiff, je l'aime énormément. Et dernier produit que je vais utiliser, voilà, toujours dans une optique de antioxydant, donc anti-âge, prévenir comment dire, des taches pigmentaires, gommer les taches que je peux avoir actuellement, améliorer mon grain de peau, améliorer la texture de ma peau. Le masque à la vitamine C, voilà, de chez By Wish Trend. Donc c'est le Natural Vitamine 21,5, un cheat mask, je l'aime énormément. Il est vraiment doux pour la peau, il est calmant, il est hydratant, il est réparateur.
Ça aussi, c'est très réparateur. Voilà, je l'aime énormément. Ça, je vais l'utiliser, oui, une fois par semaine quand je vois que ma peau, elle est un petit peu... pas en perte d'éclat, parce que je peux pas dire que j'ai des pertes d'éclat vu la routine que j'ai, mais c'est vraiment pour la gâter en fait. C'est comme pour me récompenser. En fait, je récompense ma peau. Voilà les filles et les garçons, c'en est tout pour ma routine matin et soir et soins profonds que j'utilise. Et clairement, comme je vous ai dit, les soins clairs, le miel de Manuka, ça aussi peut-être. Tout ça, c'est des soins que je ne changerai plus. Voilà, c'est des soins que j'aime énormément. Ça, idem. Ça, je me la garderai toujours en pareil de côté parce que je l'aime énormément. C'est vraiment une routine... Ça, pareil, c'est vraiment une routine que j'aime énormément, que je vois qui fonctionne, mais du feu de Dieu sur moi. Maintenant, comme je vous ai dit, je pense que au niveau des cicatrices que j'ai de ce côté, je pense que la cosmétique est arrivée au bout pour moi. J'arriverai à les estomper encore un petit peu. J'arrive évidemment à prévenir des futures taches pigmentaires, parce que dû à ma peau mate, j'aurai plus de facilité à en avoir. Mais malheureusement, je pense que voilà, ou alors il me faudra des années pour y arriver à terme là, de ces taches. Donc, je vais passer au laser. Et du coup, je pourrais réduire un petit peu ma routine, mais il est clair et net que les produits clairs, et là, ce que je viens de vous remontrer, je les garderai indéfiniment dans ma routine parce que c'est vraiment une routine qui fonctionne pour moi. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit like. Si vous avez des questions, des produits que vous avez déjà testés ou quoi que ce soit, vous voulez m'en faire part en commentaire, ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Et voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao.